Bonjour à ceux qui se connectent. À 19 heures, je pense que, entre autres, Gilles et Michel Orbito et Ethel ne vont pas tarder à nous rejoindre. J'essaye d'appeler Gilles vite fait. Hi, Gerald. Hi Michel, Sylvia, on Edel. This is Angel. Yeah. Yes, yes, I saw after. I'm not sure if Michelle can come because he have some problem Hello, with Gérald. the internet connection. Ah, ah, ok. Uh, So, Tu as le son, Gérald? Ouais, j'ai le son. hi, Jill. Ok, parfait. Ethel, Yes, Jill, I'm here. welcome. Your camera is off. Yeah, I know. You know, okay. Yeah, but it's okay. I will do. Okay, right. En tout cas, bonsoir à ceux qui sont présents. Et on attend Michel, qui, je sais, a des soucis de connexion avec son opérateur à Manille. Donc, j'ai eu Ethel au téléphone en lui demandant peut-être de faire une petite introduction ou quelque chose. Ethel, I was just talking about our discussion earlier about Mm-hmm. how you would have to introduce the time, the Reliance time, if you want. And Otherwise, we'll talk. now maybe you can start and yeah, you can guide us. Ok. Il est 1 heure Sorry. du matin il est 1 heure du matin aux Philippines. Voilà. Gérald? We Oui, lost j'ai. Gérald? Ok. Yes. Ok. Eh ben, on laisse D'accord. du coup Ethel lancer le sujet. À savoir Alors, que là pour nous c'est la deuxième édition. On a fait des petits tests par rapport à notre expérience de la première. Tout est normalement bien cadré et prêt à pouvoir débuter. Donc chronologiquement, on a une petite préparation qui va se faire avec Ethel et traduction Gilles. Puis après la reliance d'une vingtaine de minutes avec une musique qui va nous accompagner. Et puis dernière étape sera donc notre question-réponse par rapport à cette deuxième édition. voilà, la musique qu'on a choisie, en fait, c'est une musique de Tom Kenyon, pour ceux qui connaissent, et qu'on a déjà élaborée au mois de février dernier avec Michel et Ethel. Euh, Ethel, would you feel like introducing something about the face healing before we move on? You know Je that vous you mets. can. You're the assistant. So sorry. Yeah, sorry everyone because I'm not really feeling well today, but Okay. yes, I'm still trying. So okay, so in behalf of my healer Michelle Arbito, since she's not available today because of the internet connection. So Ethel, I need to Jill, translate Ethel. Yes. Ethel est sorry, en train sorry. d'expliquer en fait qu'elle ne se sent pas super bien parce qu'il souffre d'une température assez poussée aux Philippines. Et elle s'excuse auprès de nous en fait en disant que c'est elle qui va représenter Michel du coup pendant le temps de reliance. Et peut-être que Michel va nous rejoindre au fur et à mesure
du déroulé en fait. I just translate if you want to go on. No, just Ok, you're good. Ok. Est-ce que, est-ce que quelqu'un souhaite partager quelque chose avant qu'on passe au moment de reliance? Juste pour rappeler que on a eu une petite discussion avec Gérald tout à l'heure, en fait. C'est pas un moment de méditation. C'est vraiment un moment pour se connecter un petit peu comme de l'homéopathie qui va venir proposer au corps de produire tel ou tel effet. Là, c'est vraiment pour s'accorder en fait avec l'énergie de Michel, donc qui est représenté par Ethel euh, ce soir. Et ensuite, on aura des questions-réponses. Alors, j'ai reçu qu'une question de Alain. Alain, tu es par là, Alain? Alors, Oui, je oui, vois je suis pas là. Alain. Ouais, ok, parfait. Donc, bonsoir. Donc, Bonsoir. lorsque on aura fini le temps de reliance, en fait, on va commencer par ta question, Alain. Et je l'avais soumise à Michel, de façon à ce qu'elle puisse apporter aussi son regard, en fait, sur tout ça. Ok. Voilà. Bah, quand tu veux, du coup, Gérald, si tu veux, pour lancer les 20 minutes de reliance. Alors, le temps de reliance, en fait, c'est simplement de se poser, de revenir à soi. C'est comme Michel, le Dhamma dit, c'est feeling is healing. C'est pendant ce temps, en fait, c'est de s'accorder à soi avec la musique qui peut nous aider, en fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas Tom Kenyon, il a fait des recherches et tout un travail sur le son qui est assez phénoménal et qui correspond parfaitement bien à ce que l'on fait ici avec le Dhamma Healing, avec Michel. Voilà. C'est parti pour moi, Gilles, le Voilà. son est lancé. Parfait. Ça terminera par un gong qui indiquera la fin des 20 minutes. À tout à l'heure.
Le temps vient tranquillement de s'écouler. On vous laisse tranquillement revenir sur ce moment présent. Et du coup, Gilles, comme Ethel, vous allez pouvoir reprendre la main. Non, j'ai pas eu de son, Gérald. D'accord. Je sais pas si les autres en ont eu. Ethel, Yes. Yeah. did you get some sound, Ethel? Yes, I did. I did. Ah, ok, right, ok, so maybe I was the only one not having it. Alain Tout le aussi monde a l'a eu le eu? son. Ouais, d'autres personnes l'ont eu. Ah, ok, oh ben parfait, dans ce cas, j'étais le seul à pas avoir. Il y a une chose qui m'a traversé pendant les 20 minutes, là, c'était le fait d'être en permanence en train de recalibrer sa fréquence, en fait, sur le face healing avec Michel, ou ce qu'il anime. C'est l'équivalent, en fait, pour ceux qui font un peu de Qigong ou de Bagua-Zhang, c'est de toujours orienter les orteils vers le centre de façon à ce que le bassin et la taille suivent en permanence, en fait, une dynamique qui tourne en permanence, en fait, sans se stopper. En fait, et c'est de garder complètement tout le temps le cap de cette fréquence. Et je sais que Adassa n'est pas là, mais on avait beaucoup eu l'occasion de parler de conserver la cohérence de la fréquence, en fait, quand on était dans des activités avec Michel, en fait, en pratique. Voilà. Alors, on va commencer par la question que Alain avait. Alors, on va pas avoir la réponse de Michel, mais on va peut-être avoir des réponses d'autres personnes. Et puis moi, j'avais fait une première réponse à Alain, mais ça serait bien qu'il puisse la partager. T'es par là, Alain? Oui, je suis là. Ok, super. Si tu veux bien la partager avec tout le monde, parce que c'était assez intéressant. Par contre, je t'avais envoyé un texte et je l'ai pas sous les yeux. D'accord. Mais ça concernait la technique de l'œuf qu'on avait pratiquée l'année dernière pendant la formation. Et en deux mots, j'avais fait tenir l'œuf debout. Et donc, j'ai été très fier, euh, très content en fait, puisque je me disais, bah, c'est assez extraordinaire de faire ça. Je pensais pas que c'était possible. Et puis récemment, une amie m'a donné le mode d'emploi pour faire tenir un œuf. Alors, j'ai pas réessayé, mais apparemment, on peut faire tenir un œuf debout, sachant que sur une des parties de l'œuf, il y a des petites aspérités qui permettent, avec un petit peu de temps et de la patience, de faire tenir l'œuf debout. Donc, je pense que c'est vrai et je pense que ça me fait du bien aussi à mon ego, en fait, qui pensait avoir fait un petit miracle en faisant faire tenir l'œuf debout. Ah, ok. J'avais pas compris que tu avais pensé que c'était un petit miracle, en fait. Euh, Si. Parce qu'en fait, je, alors je pensais avoir une réponse de Michel, mais en fait, l'enjeu, ça, c'est une partie de l'albulario. En fait, et tout l'enjeu de ce genre de petit exercice, c'est effectivement de contrôler au minimum l'ego, en fait, et de pouvoir focaliser son attention. Alors, effectivement, il y a des aspérités. Personnellement, je pense que tout est explicable par plein de façons, mais la personne qui a fait l'observation, qui doit être très juste, est-ce qu'elle a essayé de faire tenir l'œuf debout? Non, elle a juste trouvé le mode d'emploi quelque part. Oui, mais est-ce qu'elle l'a fait? Je ne pense pas. D'accord, parce que nous, on est dans une dimension, en fait, de faire et d'avoir l'expérience. Et je crois que ça fait, personnellement, je pense que ça fait toute la différence, mais je suis très ouvert si d'autres personnes ont un retour à faire sur l'expérience de l'œuf. Oui, Virginie? Ouais, il faut que tu enlèves ton micro, il faut que tu enlèves ton... Voilà. Et ben, pour l'avoir expérimenté l'année dernière à Baguio, euh, moi, je me disais que j'y arriverais jamais, enfin, que de toute façon, il n'arrêtait pas de tomber. Mais au moment où il s'est dressé,
le ressenti intérieur, c'était un axe puissant qui traversait du haut de ma tête. Je me suis mise à genoux, en fait, pour le faire, sur le sol en marbre. Et c'est la sensation vraiment d'un axe puissant qui m'a un lien puissant entre le ciel et la terre, mais d'une violence. Et, euh, et là, l'œuf s'est dressé, mais vraiment dressé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'était vraiment, ça a été une expérience qui m'a bouleversée, qui me bouleverse encore. Mm. Je ne Et sais pas si tu te rappelles, Gilles, mais oui, c'était... oui, je me rappelle, ouais, ouais. Ouais. Puis je me souviens aussi qu'il y avait d'autres personnes qui commençaient à monter en pression parce que ça faisait pas du tout, en Oui, fait. tout à fait. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est tout le travail de Mm. pouvoir poser son attention et de le conserver, et surtout de pas s'énerver, en fait. C'est un des principes enfin, désolé, je ramène beaucoup de Qigong, mais je suis en stage en ce moment. C'est le Fangzong. C'est de pouvoir aborder tout ça en étant extrêmement détendu. Mais d'abord détendu au niveau de l'esprit. Parce que sinon, rien ne se passe. Et je trouvais la façon de le faire philippin très intéressante. Alors, au départ, je me posais des questions, puis après, voilà, on s'amuse à faire l'expérience. Mais tout ça participe à la qualité des séances que l'on peut donner si on en donne, hein. De garder cette fréquence-là ouverte. Sorry, Ethel? We are just talking about the egg practice, the Yeah. herbulario. Mm-hmm, yes. Alain was asking that it was quite obvious to be able to have an egg standing up because the egg is Mm-hmm. not smooth as we thought it would be. So we are just sharing with Virginie like her experience in Baguio last year, that it was Yeah. something quite energetic as an experience, an experience that matter. And Mm-hmm. so we're sharing about that with Alain. And I asked Alain because it's a friend of him that asked him that you can do it because it's physic. And I asked Alain if his friend has tried to have the egg standing, and he said no. Yes. Yep. And I was just pointing out that that is the main point for us is to be doing it. Yeah, Um, and the extending also is just like, also your patient, because being an healer, you have to be, your patient is always there. So sometimes it takes long. So, voilà, so I think it can help also, like that. But based on here in the Philippines, we use the egg for magtatawas. oh, c'est Magdatawa, pas. J'ai dit Albulario, c'est Magdatawa, sorry, I mixed up. Mais Ethel était en train de dire en fait que c'était un exercice qui était utilisé pour développer la patience, pour être capable de s'ouvrir à la patience en fait, pour pouvoir rentrer dans le monde de la guérison en fait, comme ils le font du face healing. Thank you, Ethel. Thank you. Est-ce que Oui, Virginie, vas-y. Excuse-moi, est-ce que je peux rajouter quelque chose? En fait, je me suis Bien sûr. rendu compte, parce que c'est une expérience qui est restée gravée en moi. Et en fait, je suis tombée par hasard sur un sourcier, qui utilise un œuf dans sa main pour trouver les veines d'eau. Et il tombe sur une veine d'eau, l'œuf se redresse dans sa main. Donc là, l'aspérité, Ah enfin, en oui, tout ok, cas, oui. moi, je l'ai vu enfin, on le voit, il se redresse tout seul. La main reste tendue à plat, Ah ouais, donc ok. comme ça, l'œuf est dedans. Et quand il passe sur une veine d'eau, pouf, l'œuf se redresse. Et quand il va au-delà de la veine d'eau, hop, retombe. Et Ça, j'avais pareil jamais quand il entendu parler, recule. hein. Eh ben, j'en avais jamais entendu parler. Et quand Ouais. je suis tombée dessus, je sais pas comment dire, je me suis sentie un peu comme quand j'étais à Baguio. C'est vraiment, il y a quelque chose qui Ok. s'est fait. Je sens vraiment qu'il y a un lien profond entre le fait d'être aligné totalement, prêt à recevoir, en coupant, Ouais. comme dit Michel, couper la tête directement. On coupe la tête et Mm. là, il y a quelque chose qui se passe. Okay. Mm. Virginie is sharing an experience with us. So, the people who try to find some well and some river underneath river, they use an egg in their hand, and when they pass over the water, actually the egg stand up by itself. So she was sharing that with her. I never heard of that before. Et aussi, hier en parlant avec Gérald, en fait, il m'a partagé, si tu veux bien en parler, Gérald, parce que c'était assez aussi impressionnant. Euh, Ce qui c'est
De manière totalement fortuite, je suis tombé sur un post au niveau de l'intelligence artificielle et justement des nouvelles technologies et il y avait un cercle de verre qui servait de support sur en dessous différents petits vérins qui étaient donc assistés par différents process et entre autres de l'IA. Et en mettant différents objets dessus, il était possible de pouvoir trouver leur centre et donc leur appui. Donc différents cylindres et autres. Et la seule chose que le système, enfin dire le petit robot n'a pas réussi à remettre à la verticale de manière calculée, c'était donc un œuf. Donc très étrangement, j'ai trouvé Ouais. ça d'une synchronicité parfaite Ouais, ça avant-hier c'était là-dessus, quoi. vraiment, vraiment surprenant, ouais, ouais. Comme Ouais. quoi, en fait, il y a Après, des... l'aspérité qu'évoque Alain, comme Virginie, c'est que un œuf n'est pas calibré, hein, c'est pas de l'industriel, hein, c'est de la nature. Et trouver des aspérités identiques à 10, 20 ou 30 personnes qui font cet exercice dans le même cours, ça va être un peu compliqué. Mais y a pas de répétabilité là-dessus. Mais ça reste, je pense, effectivement quelque chose de la concentration et d'un alignement de la personne. Surtout, effectivement, Gilles, ce que tu évoquais, c'était de lâcher l'esprit, quoi, lâcher le mental pour C'est le but arriver dans à ce se cas-là, permettre ouais. ce genre de connexion, quoi. Ok. En tout cas, merci Alain, parce que c'était la seule question qui avait été envoyée en amont. Euh, j'ai juste organisé aussi je change un peu de sujet, désolé, sur le Google Agenda de Shizen Academy, j'ai mis un rendez-vous en fait où vous pouvez cliquer pour avoir le lien et tout le déroulé en fait de cet aspect de reliance. C'est tous les premiers samedis du mois, ça apparaît sur l'agenda. Donc vous pouvez aussi le partager. Il y a le lien sur lequel on se retrouve là. Et voilà, on pourra rajouter du monde au fur et à mesure au niveau des mails. Comme ça, il y aura un rappel qui pourra se faire automatiquement. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Ah, l'expérience, oui, l'expérience qui avait été vécue la dernière fois, j'avais eu pas mal de retours de gens qui avaient eu des sensations assez précises, y compris des contacts physiques sur eux. Je voulais juste le partager avec vous parce que c'était notamment... oh zut, j'ai oublié son nom. Désolé si elle nous regarde. Mais elle avait eu la sensation d'un contact comme elle avait eu quand elle était sous les mains de Michel. Et ça, c'était assez particulier. Voilà. Voilà. Moi, j'ai juste une petite information à vous passer pour ceux qui sont à proximité ou toutefois le désir d'un point de vue mobilité, venir nous rejoindre le 22 et le 23 août sur l'école de Shizen School, Shizen Academy à Haute-Goulaine, puisque nous allons animer pendant ces 2 jours un salon zen en totalement gratuit d'un point de vue accès public, hein, avec du coup différents types d'ateliers, d'initiation, des conférences, et entre autres, il y aura la participation de Gilles, de Michel et d'Ethel. Mm. Gerald is talking about our meeting in August and the conference Michel will be having. Yes, yes, yeah. Michelle knows already. Okay, right. Would you have something to add before we close, Ethel? Well, I just say thank you to all the people in here in behalf of Michelle. I'm very sorry because it's we cannot really it's a problem of internet here in the Philippines. So again, thank you very much, Chura, Jills, Virginie, Alan, the people all here in our Zoom. Ethel So nous see remercie you tous en next fait time. au nom de Michel en fait d'avoir participé et elle s'excuse pour Michel en fait des petits soucis de connexion. Thank you, Michel. Ethel, I mean. You've Dernière been suite. assisting, yeah, very Je well. viens, dans le chat, je viens de déposer le lien YouTube pour avoir accédé à la musique qui m'a été demandé pour d'autres personnes si ça Da- les intéresse, Parfait. accédez-y directement, quoi. Voilà. Ok. Parfait. Merci à tous. Merci à tout le monde. Bon week-end, bonne soirée et à plus Bye, tard. everyone.
Au revoir. Bye bye. Thank you. Bye. Bye.